l'évangéliste, que nous devons enfermer. Si Dieu avait permis, on devait les enfermer. Tout à fait. On est d'accord. Ils ont reçu toute la semence, mais le sol n'était pas profond. Dieu les a envoyés en Europe, ils devaient d'abord être travaillés. Il faut... Dieu a voulu d'abord qu'ils s'intègrent dans la nation française. Mais ils se comportent comme des Africains en France. Amen. Et maintenant, ils vont coloniser les Français. Parce qu'ils n'ont pas été suffisamment formés par le Seigneur. On dit 10 heures, ils arrivent à 11 heures. Le sol n'était pas profond. Alléluia. Avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Est-ce que tu reçois la révélation ce matin? Amen. Le sol n'était pas profond. Aussitôt la semence, j'aime. Ah, toi, il y a un frère qui veut me voir à Paris il y a quelques jours. Il me dit, dis-moi, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon appel, tout ça? Ah. Je me dis, pose-moi la question, depuis quand il est converti? Je dis, depuis quand es-tu converti? Il me dit, ça fait 1 an et demi. Je dis, à 1 an et demi, il faut 3 ans pour faire un disciple. Jésus a pris 3 ans et demi pour le former. En raison de quoi? Et nuit et jour, il était avec eux. 3 ans et demi. Parce qu'en 3 ans et demi de conversion, tu auras connu après à peu près toutes les tentations. Les femmes, la pression, la dépression, l'argent, tout ça. Et si tu as pu le faire, ça veut dire que c'est bon. 1 an et demi, déjà tu veux savoir si tu es apôtre, prophète et docteur. Je le dis, moi, ça fait 22 ans de brisement. Amen. Et je ne suis pas encore arrivé. Amen. Paul a attendu 17 ans. Pendant lesquels Dieu a travaillé. Vous voulez manger le fruit avant le temps. Va voir deux des colocants de sauvages aux gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Regardez l'explication de Dieu dans le terrain, au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, celui qui entend la parole, et la reçoit aussitôt avec joie. Ah oui, l'église c'était merveilleux. En tout cas, l'apôtre a bien parlé, le pasteur a bien parlé. Quel message! Oui, prêche, papa! Monte! Je me demande de monter, mais toi tu descends. Il reçoit la parole avec joie. La joie. Ça fait une victoire. On va éprouver ta joie. Une joie éphémère. Et là, elle dit, mais il n'a pas quoi? De racine en lui-même. Marque de racine. Moindre vent. Regardez ce que Paul dit à Éphésiens 4. Disons verset 11 au verset 14. On peut tous le lire à haute voix. On peut lire 1, 2, 3. Verset 11.
Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, manque de racines, de profondeur, le deuxième terrain. Le mot enfant ici, c'est népios en grec. Népios peut signifier aussi ignorant. Aussi longtemps que l'enfant est ignorant, Galates 4, je dis, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il ne diffère en rien, parce que c'est ignorant, pas de profondeur. Voilà pourquoi je vous disais hier, avant-hier, c'est bien beau de crier, ah, voilà l'équitation, mais maintenant c'est la joie, et souvent une joie éphémère. Pas que tous ceux qui acclament, tous ceux qui sont des enfants, des ignorants. Mais, tu vois les gens sauter le joie quand ils sortent de là, vous le voyez se battre dehors. Entre frères, se critiquer. Ah, t'as vu comment elle était? T'as vu comment il était? T'as vu? Mais pourtant on fait le crier ici. Ah, ah, ah. Des enfants flottants. Manque de profondeur. Et le Seigneur dit, et dès que survient une quoi? Une tribulation, une persécution, à cause de quoi? De la parole, il trouve une occasion de ah, moi, mais tu reçois la parole. Je dis une chose, plus tu reçois le message du temps, plus Dieu va te secouer. Amen. Plus tu reçois la parole, plus Dieu va te secouer. Parce qu'il faut que la parole soit éprouvée. Amen. Tu reçois la parole, alléluia, alléluia, alléluia. Quand Dieu m'a donné des rouleaux par rapport à ce message, j'étais là, oh, oui, la joie, la joie, la joie. Je dis, toi, on va éprouver ta joie. Tribulation. Vous savez ce que c'est de gagner les gens par la grâce de Dieu? Tu les sors du monde, tu les prends avec toi, tu les formes, tu les encadres, tu pries pour leur ministère, tu reçois l'onction, tu les libères, ils exercent, ils bénéficient de toutes les grâces. Et puis le lendemain, ils s'en vont, ils te traitent de sorcier, de magicien. Hein? La persécution. Quand elle vient de l'extérieur, ça va. Mais quand elle vient de personnes que tu as engendrées. Ah. La persécution, mon ami. Alléluia. Un des enfants que j'ai formé, envoyé en Martinique, que vous connaissez, pour l'œuvre, on lui confie une belle œuvre de plus de 150 personnes, avec un salaire, avec un véhicule que j'étais prendre en Allemagne. Les enfants pour le micro 5 ans après pour dire Sora est un sorcier de son enfance. L'œuvre détruite. Et heureusement que la restaurer. Les gens sont partis, ils sont repartis dans le monde.